Voilà, utilisez celle-ci, tirez-la plus grand. On ne peut pas se tromper sur un Rembrandt. Et faites ça bien. C'est le scoop de l'année. Eh bien, que vous arrive-t-il, Mike? Un hold-up et un meurtre viennent d'avoir lieu dans la 6e rue. Je voulais y envoyer un photographe, mais j'apprends que vous les avez tous expédiés à cette exposition artistique pour une œuvre de charité. Oui, c'est exact. Mais s'occuper de charité n'est valable que pour les gens qui travaillent dans un bureau. Mais c'est exactement ce que je pense, et je m'occupe de charité du bureau. Regardez. Merci à tous. Monsieur Reed m'a demandé d'exprimer ses regrets de ne pouvoir être présent ce jour exceptionnel. Mais toute la presse sera là pour le représenter et elle est très représentative. Elle est parfaite. Ouais. Il témoigne également de sa haute considération à Monsieur Thornton Richardson d'avoir eu la gentillesse de prêter sa galerie. Car sans son aide, l'exposition n'aurait pu avoir lieu. Merci Rembrandt, Degas, Picasso et Rouault. De grands noms du présent et du passé. Nous devons remercier les musées nationaux, les galeries et aussi les collectionneurs privés de nous avoir prêté gracieusement ces peintures, héritage de notre culture, ce qui aujourd'hui nous permet d'admirer ces œuvres. Haut les mains, tout le monde contre le mur. Allez, au travail les gars. Débranchez tout de suite la caméra. Appelez la police, tout de suite. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Avez-vous des indices pour l'identification de ces hommes? La seule chose que j'ai vue, c'est l'arme. Est-ce que ça va? Je crois que je survivrai. Monsieur Scandon? Oui? Le laboratoire vient d'appeler. Ils ont utilisé un laser, ça fait pas de doute. Un laser? Mais comment ça? Il faudra des détails sur cette arme. Mais qu'est-ce que c'est que le laser? C'est une source lumineuse intense qui produit des éclairs de lumière. Avez-vous retrouvé la trace du camion? Non, il y a tant de camions qui circulent. Eh bien, allez à l'hôpital et faites parler l'homme qui a été blessé. C'est la seule piste que nous ayons. J'y vais. Et l'assurance? Va-t-elle couvrir? Demande à monsieur. Oh, la seule police d'assurance est ma parole. Et le soutien du Daily Sentinel. Le montant? 1,5 million de dollars. La valeur des peintures. Britt Reed. Qui est à l'appareil? Oh, je suis un ami, monsieur Reed. Les peintures ont été mises dans un endroit très sûr. Enfin, pour l'instant. Comment ça? Ça peut être définitif, car tout dépendra du prix que vous paierez. Quel est ce prix? 1 million de dollars, et en espèces. C'est une plaisanterie, je crois. Maintenant, si vous commencez à vouloir marchander, le coût s'élèvera à 1,5 million cash, monsieur Reed. Vous voyez, nous connaissons bien le contrat. Allô?
Allô? Eh bien, on peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, $1 million, sinon ils brûlent les peintures. C'est horrible. Toutes ces peintures viennent du monde entier. $1 million? Vous ne trouverez pas une telle somme en liquide, monsieur Reed. Je dois trouver l'argent. Même si vous devez vendre le Sentinelle? Oui, même s'il faut que je le vende. Vérifie le radar. OK. Revolver prêt. Chargé. Contrôle laser. Chargé. Tu peux y aller. Je crois que vous prenez trop de risques. Il va sûrement être sous bonne garde à l'hôpital. Il y a de grandes chances. Je dois y aller, je n'ai pas le choix. Il faut espérer que le prisonnier parlera. Oh, il ne parlera pas à la police. Mais peut-être parlera-t-il au frelon vert s'il croit que c'est sa seule chance. Posez ça sur le lit. Tenez. Vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est interdit. Qu'y a-t-il? Je suis arrivé trop tard. Ils l'ont descendu. As-tu remarqué quelque chose d'anormal? Non, rien. Regardez. Suivons-le. C'est peut-être une piste, Keto. Il ne doit pas nous repérer. Il va sûrement à l'aéroport pour prendre un avion.
sommes à la galerie de ce cher monsieur Tarleton Richardson. C'est lui qui manigance tout ça. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Aucun incident. Personne ne vous a suivi? Non, impossible, je suis parti avant qu'il y ait eu la moindre alerte. Mieux vaut être prudent. Tous les deux, faites quand même une ronde. Non, il n'y a personne chez Reed. Surveillez la porte. Que faites-vous ici? Qu'attendez-vous de nous? Je suis pris d'un engouement soudain pour l'art. Ah, je ne pensais pas que vous m'achèteriez quoi que ce soit. Non, vous ne comprenez pas. Oh, mais si vous voulez me voler, alors prenez ce qui vous plaît. Non, vous vous méprenez, Richardson. Je suis venu ici pour prendre ma part. Non, non, de quoi me parlez-vous, là? De certaines peintures d'une valeur marchande importante. À l'heure actuelle, leur prix sur le marché est estimé à environ 1,5 million. Est-ce que vous êtes allé à l'appartement de Reed? C'est possible. Et vous savez qu'on a les peintures? C'est exact, et c'est pourquoi je suis là. Et vous pensez qu'on prendrait le risque de les mettre ici? Je veux simplement avoir une part de la rançon. Vous êtes ridicule. Voyez-vous, j'ai préparé ça depuis trop longtemps pour partager. Je n'exige que la moitié. Regardez ce cadre vide. Bientôt, sa valeur sera de 1 million de dollars avec une œuvre de Rembrandt. Oui, si Britred paye. Il paiera. Il est tout simplement coincé. Mon coup est parfait. Chaque pion est à sa place. Oh, les pions sont en place. Mais vous oubliez un associé. Mais je peux refuser. Dans ce cas, regardez bien ce cadre. Vous y verrez votre photo, bordée d'un crêpe noir. On va se revoir. Quand Reed paiera. Il faut qu'on s'en débarrasse très vite. On a le temps, je n'ai pas peur. Ne vous y fiez pas, le frelon est très fort. Personne n'a utilisé le laser pour se battre. Et s'il veut essayer de s'interposer, ce sera son portrait qui sera ici. Avec un crêpe noir. Oui, Britt Reed. Très heureux, monsieur Reed. Oui, c'est encore moi. Avez-vous l'argent? Ben, ce n'est pas si simple. On ne trouve pas facilement une telle somme cash. Mais le temps presse. Débrouillez-vous avec vos relations pour le trouver. Je vous accorde un délai jusqu'à 10 heures demain soir. Maintenant, écoutez. Non, c'est vous qui m'écoutez, monsieur Reed. Je ne vous accorderai pas d'autres délais. Soyez à votre bureau demain soir avec l'argent, sinon... Les peintures seront détruites. Et ce n'est pas tout. Faites en sorte que mademoiselle Cazet soit avec vous. Mademoiselle Cazet n'a aucune raison d'être mêlée à ça. C'est elle qui s'occupera de la livraison. Juste au cas où vous auriez l'intention de nous doubler. Écoutez-moi une minute. Non, Reed. Demain soir, 10 heures. Vous vouliez me voir? Oui, monsieur Bendix. Asseyez-vous. Merci. J'ai une question à vous poser. C'est au sujet de notre gros titre d'hier matin. En tant que rédacteur scientifique du journal, dites-moi ce que pour vous le laser représente. Et qu'utiliseriez-vous pour votre protection? Eh bien, autant que je sache, il n'y a aucune protection. Il y a une telle concentration de chaleur qu'on ne peut rien faire. Attendez une minute. On pourrait se servir du liquide utilisé pour recouvrir le bouclier thermique de nos navettes spatiales pour le rentrer dans l'atmosphère terrestre. Nous pourrions contacter le fabricant du produit. Connaissez-vous cette entreprise? Non, mais je pourrais me renseigner. Alors faites-le. D'accord, monsieur Reed. J'ai ce qu'il nous faut. Il a fallu mentir pour l'avoir. J'espère que ça marchera. Oui, je l'espère aussi, Franck.
Cato, tu en mets plein sur la voiture. Et attention, une partie non recouverte et nous sommes faits. Nous n'aurons que 30 secondes pour traverser le rayon laser. Vous pensez qu'on aura assez de temps? Il faudra bien. $1 million cash. Je n'avais encore jamais vu ça. Et moi, je ne vous voyais pas en transporteur de fonds. Restez calme, Léonard. Oh, je saurais éviter les problèmes. Vous allez prendre ça. Et mettez-le en sécurité, c'est un émetteur relié à notre radar. Ainsi, nous saurons toujours où vous vous trouvez. Ne vous en séparez surtout pas. Eh bien, il est 10 heures. Je me demande bien ce qu'il prépare. Allô, Reed. Voici les consignes, monsieur Reed. Dans 5 minutes, un taxi sera devant l'immeuble du Daily Sentinel. Mademoiselle Cazet le prendra. Le conducteur a les instructions et sait où la conduire. Assurez-moi qu'elle ne subira pas de violence. Nous n'avons pas d'intention meurtrière, mais nous le ferons si c'est nécessaire. Ils doivent être arrivés. Le radar signale 8-0. Ils ne sont pas bien loin de notre secteur. On va se rapprocher d'eux. Vous devez changer de voiture, mademoiselle Cazet. Il y a des problèmes avec le récepteur. Ah ouais, excusez-moi. Donnez-moi ça. Toi, tu restes ici pour voir si on n'est pas suivi. Très bien. Allez, montez. Allez, vas-y, mets le radar en marche, Keto. Ils ont changé de voiture. Ne les perds pas de vue. Ils ont à peu près 500 mètres d'avance. Tu peux y aller, mais garde tes distances. Ils ne doivent pas nous repérer. Le frelon vert a repéré la voiture de Steve. Vous m'entendez? Le frelon vert suit Steve. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, nous allons faire le nécessaire. Ne me croyez pas. Allez-y, préparez le laser. Attention, il vient de prendre la voie gauche du tunnel, Keto. Ça va le conduire à la pompe à essence. Ce n'est pas du tunnel qu'ils vont déclencher la bagarre. Surtout n'atteignez pas Steve. Il a $1 million sur lui qui doivent servir mes projets.
J'envoie une fusée? Non, ça pourrait être dangereux pour Mademoiselle Cazet. Une voiture arrive plein phare. C'est Steve. Laisse-le passer. Bienvenue, mademoiselle Cazet. Merci. Il y a une autre voiture qui arrive. En place. Nous allons souhaiter la bienvenue au Frelon Vert. Ça y est, ils ont ouvert le feu avec le laser. Ça, je m'en suis aperçu. Et il continue d'avancer. Puissance maximale. Je peux pas tenir ma vitesse. Ne ralentis surtout pas, Keto, il faut passer. Attention, Richardson! Il paraît que vous me cherchiez. Où est-ce que vous étiez passé, Mike? 2 heures pour déjeuner, ce n'est pas dans votre style. Monsieur Bendix, le rédacteur en chef scientifique, a voulu fêter avec nous sa nouvelle augmentation. Excellente idée. Mais je ne comprends toujours pas. Je voudrais qu'on me dise pourquoi lui a droit à une augmentation pour écrire ses navets, alors que moi je prends des risques en faisant des reportages sur les plus grands criminels et je n'obtiens jamais un avancement. C'est simplement que son département a rendu d'énormes services, d'une part à la communauté et d'autre part aux propriétaires du journal. Voilà la raison. Hein? Oh, Mike, parlez-moi un peu du hold-up qui a eu lieu ce matin. Oh, c'était fantastique. Il y avait 2 gangsters masqués. Ils sont entrés dans le supermarché avec 2 revolvers. Et un quart de police roulait tout doucement vers le supermarché. Mais soudain, un flic s'est glissé hors du panier à salade et a pointé son revolver sur les voleurs. Il a tiré. Mais il avait oublié de charger son arme.